Bonjour Bad Carré, de retour à l'atelier de Ben pour faire une recette de nouveau. Donc aujourd'hui je vous propose de faire un maquis un peu particulier avec du fromage frais aux fines herbes. Il y aura du guacamole, genre une purée d'avocat. Donc là je vous ai préparé le riz à maquis, quelques rubans de courgettes, des petits pois frais et des tomates confites qu'on a confit nous-mêmes. Quelques fines herbes pour décorer l'assiette. Toute notre préparation va être roulée dans la feuille de nori avec le riz. Voilà, donc c'est une algue, hein. On va la recouper un peu tout à l'heure pour qu'elle rentre bien dans la natte. Alors nous aujourd'hui on propose c'est un maquis mais roulé à l'envers, c'est-à-dire on va commencer sur la natte, on mettra d'abord le riz et après on mettra notre garniture. Comme ça on aura le riz à l'extérieur et pas à l'intérieur. Parce que des fois, souvent, vous voyez, c'est le maquis avec l'algue qui est autour en fait du maquis. On voit l'algue. Là, l'algue sera à l'intérieur du maquis. Sur la planche, on met la natte. Donc, on va étaler le riz de façon assez pas trop épais, qui est pas beaucoup de riz. Alors, si le riz il colle, donc voilà, on humecte un petit peu la cuillère pour pas que ça colle, pour que ça puisse nous permettre de bien étaler le riz. Il ne faut pas que ça soit trop épais le riz parce que là, quand on va rouler, sinon on aura un maquis vraiment énorme. On met à peu près sur les 3/4 de la natte. Ce qui est important, c'est que ça soit uniforme, l'épaisseur de riz soit uniforme sur toute la natte. On n'est pas de... Quand on va rouler, on ait un maquis qui soit de la même taille partout, quoi. La feuille de nori, il faut qu'elle soit de la taille du riz. Donc on va la recouper un petit peu. On met les tranches de fromage. Il faut que ça soit assez épais quand même parce que quand on va rouler, sinon après quand vous allez rouler, quand on va couper les tranches, il faut quand même qu'il y ait du fromage, sinon on ne le sentira pas. Quand même au cœur du maquis, il faut qu'on voit bien le fromage frais. Donc voilà, donc on égoutte un petit peu les tomates, je les recoupe en deux. Et puis on va venir les mettre à côté. Qu'on va rouler, donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat, donc le but c'est de faire venir comme ça avec la natte pour serrer le rouleau, et donc après on attrape comme ça, on fait rouler jusqu'au bout et après on retourne la natte dans ce sens là. Donc moi je reviens en arrière, je tiens bien ma natte comme ça, je reviens en arrière, je bloque, ce qui me permet de serrer. Donc après on équilibre le riz de chaque côté, on serre un petit peu et donc on n'a plus qu'à déplier et on a notre maquis. Pour conserver, ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans un film plastique, bien filmé, roulé au contact dans du film plastique, et pas pour le mettre au frigo. Ça se conserve, si vous faites le matin, vous pouvez le conserver pour manger le soir. Ça se conserve pas trop longtemps. Le riz, quand il refroidit et qu'il passe un peu trop de temps au frigo, si vous le gardez 2 jours au frigo, vous verrez votre riz va devenir en grain et ça sera pas très bon. Donc bon, quand votre maquis, c'est bien s'il a pris 2-3 heures de frigo. Ça, il a eu le temps de quand même se compacter un petit peu, de reposer. Après, tout simplement, on coupe des tranches. Donc moi, j'ai vu à peu près 4 tranches pour une assiette, hein. Pour une entrée, c'est pas mal. Voilà, donc après on essaye de trouver une façon harmonieuse de les mettre. Donc après, donc le petit velouté d'avocat, le petit guacamole. Donc j'ai légèrement assaisonné avec un petit peu d'huile d'olive et de courgette. Et donc là on va travailler. Donc c'est comme un puzzle. On vient amener des petites touches au fur et à mesure, c'est ça qui va dessiner l'assiette. On reste toujours dans des couleurs très fraîches.
Ça c'est des chisos, c'est des petites pousses, des jeunes pousses. Ça permet de travailler quand même sur une certaine finesse. L'oignon vert, ça permet de donner un petit peu de volume à l'assiette. Petit pistou de coriandre. Donc la coriandre mixée au blender avec une petite tête d'ail et puis de l'huile d'olive montée avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc c'est pareil, ça permet de donner une autre teinte de vert. Donc un métissage entre le sud de la France et puis le Japon, quelque chose d'ethnique avec des goûts, des saveurs, voilà, pour bien démarrer l'été. On reste sur une entrée plutôt végétarienne, mais si vous êtes amateur de charcuterie espagnole, donc moi je propose sur ma carte au restaurant de l'enrichir avec un lomo, un filet de bellota assaisonné comme un chorizo. Ça, et puis pas oublier toujours que ce soit bien relevé, un petit piment d'Espelette, ça fait pas de mal. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.